Alors, hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super. Alors dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo c'est de vous montrer comment j'ai fait pour créer mon compte Payoneer en Afrique et avoir le Global Payment Service activé dessus sans passer par les sociétés offshore en fait. Parce que pour avoir le Global Payment Service, la plupart du temps avec Payoneer, il faut avoir une entreprise en fait. Voilà, c'est avec les entreprises que c'est activé d'office. Mais moi je vais vous montrer une méthode en fait pour si vous n'avez pas encore les moyens de vous créer votre entreprise en fait pour pouvoir avoir le Global Payment Service avec un compte particulier. Donc c'est le titre de ma vidéo. J'ai réussi à le faire et je vais vous montrer comment je l'ai fait. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en route, en fait, ne me connaissez pas, je suis Ali Sheikh. Et sur cette chaîne, en fait, j'ai des personnes déterminées à créer leur propre business en ligne à partir d'un simple ordinateur. Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, deux petites choses à faire. La première des choses, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu de ma part qui va vous aider à lancer votre business et le développer de manière sereine. La deuxième des choses, c'est de vous inscrire à la mini formation gratuite où je vous montre 5 méthodes simples et efficaces à mettre en place pour commencer déjà à gagner vos premiers revenus sur le web si vous débutez. Ok, donc comment créer son compte Payoneer depuis l'Afrique et accéder au Global Payment Service pour recevoir tous vos paiements en ligne. D'abord, c'est quoi le Global Payment Service? Le Global Payment Service, en fait, c'est le service qui permet de recevoir de l'argent avec votre compte Payoneer dans plusieurs devises différentes, que ce soit en euros, en USD ou en livres sterling. Ce sont les trois devises les plus utilisées en fait. Le problème qui se pose est que le Global Payment Service, comme je l'ai dit, n'est pas actif sur la plupart des comptes Payoneer ou seulement partiellement. Vous pouvez par exemple avoir le dollar et le livre sterling activés lorsque vous allez créer votre compte et le compte en euros ne sera pas là. Voilà, et la plupart du temps quand vous demandez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas concrètement, il n'accepte pas. Ou soit même si ça passe, on vous dit par exemple de devoir recevoir d'abord 100 $ dessus et avant qu'ils activent en fait. Voilà, c'est un peu ça souvent le problème. Et donc moi dans cette vidéo je vais vous montrer en fait comment moi j'ai pu faire cela. Pour remédier à cela, tout simplement, il faut créer un compte entreprise pour pouvoir avoir le Global Payment Service actif d'office. C'est avec le compte entreprise que le Global Payment Service est actif d'office en fait. Donc du coup, si vous avez une entreprise, c'est assez simple. Il suffit de vous rendre sur Payoneer et de créer un compte. Le Global Payment Service sera actif. Donc si vous êtes un particulier que vous n'avez pas, vous voulez seulement avoir un moyen pour recevoir vos paiements en ligne et que vous n'avez pas d'entreprise, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai fait pour pouvoir créer mon compte Payoneer avec le Global Payment Service activé dessus, avec un compte particulier bien évidemment. Donc suivez donc cette formation jusqu'à la fin pour ne rien rater. Quel radical a mis en place? Ok. Du coup, au lieu de passer par le site normal pour aller sur payoneer.com et créer le compte, nous ce qu'on va faire, nous allons passer par un des partenaires de Payoneer. Parmi ces nombreux partenaires là, ils ont beaucoup de partenaires. Nous allons passer par Fiverr. C'est là que je suis passé pour pouvoir créer mon compte Payoneer, avoir le Global Payment Service actif. Donc je me dis que c'est la meilleure option concrètement. On passe maintenant à l'action, trêve de bavardage. Ok, donc la première étape ici, ça va consister à créer un compte sur Fiverr. Fiverr, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de freelancing. On va le faire ensemble directement. Vous allez cliquer sur Join Now. Donc pour vous inscrire, vous allez rentrer votre adresse email. Entrez une adresse email valide. Ok, vous allez cliquer sur Continue. Vous allez choisir un nom d'utilisateur. Je vais rentrer un nom comme ça en fait
parce que j'ai déjà un compte Fiverr, donc je ne veux pas créer un deuxième. Ok. Donc une fois notre compte créé, il va falloir vérifier notre compte en fait par email. Donc du coup, on se rend sur notre boîte email. Vous avez aussi normalement un email, vous activez le compte tout simplement. Cliquez sur activer your account. Ok, donc une fois que le compte a été activé, vous allez venir ici, là. Pas besoin de personnaliser votre profil, hein, sauf si vous voulez rester pour faire du freelancing. Nous, on va juste utiliser Fiverr en fait pour avoir le compte Payoneer. Donc du coup, là, vous allez cliquer sur Become a Seller. Ok, vous allez cliquer sur Get Started pour créer votre première offre en fait. Ne vous me prenez pas, suivez juste la méthode. Je vais vous expliquer en fait pourquoi nous faisons tout. Okay, une fois arrivé là en fait, cliquez sur la vidéo, regardez un court extrait de la vidéo. Juste pour que ça valide en fait votre passage. Sinon, si vous cliquez directement sur Continue, vous n'allez pas avoir accès à la page. Hi, my name is Michael John, and I'm a seller on Fiverr. Congratulations, you're now just one. Ok, on va passer. Donc, on va appeler sur Continue. Si vous êtes si l'anglais vous dérange concrètement, vous pouvez télécharger l'extension Google Traduction pour faire la traduction en fait de la page. Mais concrètement, si vous suivez la méthode, pas besoin de traduire concrètement. Suivez juste ce que je fais et ça va bien se passer. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est de rentrer des informations personnelles. Essayez de rentrer les informations les plus véridiques possibles. Pour pouvoir faire ensuite montrer une image professionnelle à Fiverr en fait. Montrer une image professionnelle à Fiverr et pouvoir ensuite créer le gig. C'est ça l'objectif en fait. On veut créer un gig. Donc je vais passer cette étape et puis on se retrouve à la fin lorsque je vais finir de rentrer les informations. Je vais finir de remplir toutes ces étapes quoi. On va lier personal info, on va lier un compte. En sécurité, tout ça. Alors on se retrouve à la fin complètement. Ok,
ou de vous assurer en fait que ce sera complété à 100% en fait. Completion rate par exemple, ça va être à 100%. Vous devez ajouter ici votre numéro de téléphone, tout ça. Et en fait, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte Fiverr, donc je vais aller sur mon compte Fiverr pour vous montrer ce que vous allez faire après validation de tout ça. Ok, lorsque vous allez faire tout ça, que votre profil sera prêt, vous allez devoir créer un gig en fait. Et par là qu'on va passer pour avoir pour créer le compte Payoneer en fait. Donc vous allez venir sur gig. Si vous allez créer un gig, c'est comme un microservice sur 5 € par exemple. Vous allez créer un service en fait, tout ça. Vous cliquez sur create et gig, new gig. C'est pas l'objectif en fait. C'est simple en fait. Vous créez un gig, vous présentez tout proprement. Vous mettez le prix, tout ça. Et pour le prix en fait, il faut que le prix soit au minimum 30 $. Pourquoi 30 $ parce qu'en fait, mettez 30 $ pour le prix, au moins 30 $. Je conseille même de mettre 35 $ à cause des frais en fait. Mettez 35 $. Et ensuite, lorsque vous allez faire tout ça en fait, lorsque le geek sera prêt, maintenant on vient à earning, que je vous explique en fait la méthode qu'on va mettre en place avec Fiverr. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait avec Fiverr? On veut passer par Fiverr pour pouvoir créer notre compte Payoneer et être accepté par Payoneer et avoir aussi accès au Global Payment Service. Du coup, pour passer par Payoneer en fait, c'est par là que nous devons passer. Soit on utilise le bank transfert pour recevoir nos fonds sur notre compte Payoneer, soit on utilise le Fiverr Revenue Card. Mais en fait, pour être accepté facilement, avoir le Global Payment Service et aussi avoir la carte, passer par Fiverr Revenue Card, c'est par là que je suis passé. Mais le problème c'est que en fait, vous devez avoir un minimum de 30 $ en fait sur le compte pour pouvoir, avant de pouvoir commander la carte. Donc pour cela que vous allez devoir créer un gig, mettre le prix de 30 $ et ensuite la prochaine étape c'est de demander à quelqu'un en fait, un ami ou quelqu'un en fait, de venir commander le gig sur Fiverr sur votre compte Fiverr en fait. Voilà, et puis maintenant il faut au minimum je crois environ 2 semaines pour que l'argent soit disponible sur le compte. Et dès que ce sera disponible en fait, vous allez voir que l'option Fiverr Revenue Card sera disponible en fait. Donc du coup c'est là que vous allez cliquer dessus et commencer la création de votre compte à partir d'ici. Mais si vous avez déjà un compte Payoneer en fait et que là en fait vous n'avez pas le Global Payment Service, ne connectez pas le compte, carrément créer un nouveau compte avec des autres informations, de vraies informations, hein, les autres informations, notre adresse email, tout ça. Voilà, parce que ne mélangez pas la méthode. Si vous n'avez pas le Global Payment Service en fait, il faudrait que vous ayez au minimum je crois, si ce n'est pas le Global Payment Service sur le compte, ça sera un peu difficile même de pouvoir l'activer concrètement. Donc passez par là, demandez à un ami en fait de recharger, de commander un gig de 30 $ sur votre compte Fiverr en fait, et vous aurez accès au Fiverr Revenue Card. Ne passez pas par banque transfert, parce que si vous passez par banque transfert en fait, vous n'aurez pas par banque transfert, il n'y aura pas en fait de pression sur Payoneer en fait pour créer votre Global Payment Service. Pourquoi? Parce qu'en fait vous n'avez rien sur votre compte. Vous n'avez rien sur votre compte et en fait je ne conseille pas cette méthode. Voilà, donc Fiverr Revenue Card, vous passez par Fiverr Revenue Card. Donc, une fois que l'option sera disponible chez vous, on vous demande ne cliquez pas sur connecter le compte, cliquez sur créer un compte, créer un nouveau compte Payoneer en fait. Du coup, vous allez arriver sur une page similaire, mais juste que ça sera en vert en fait. Donc ils vont vous demander des informations, votre nom, prénom, par exemple getting start. Par exemple, vous choisissez individuel bien évidemment, parce que si vous n'avez pas d'entreprise, sinon vous avez déjà une entreprise offshore, pas besoin même de passer par Fiverr. Vous cliquez directement sur compagnie et puis vous rentrez vos informations d'entreprise. Donc ici on va aller sur individual,
first name, vous rentrez votre nom, prénom, vos vraies informations. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais rentrer un truc comme ça. Mais ne faites pas comme moi, rentrer vos vraies informations parce que c'est votre propre compte.